Hello et bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne Ma vie après la pilule. Donc si tu nous découvres avec cette vidéo, qui sommes-nous? Nous sommes deux jeunes femmes, donc Maëlle et Florette, que tu verras dans des prochaines vidéos, qui avons créé la première plateforme en ligne dédiée à l'arrêt de la pilule et au cycle menstruel au naturel. Parce qu'en fait, voilà, on est toutes les deux passées par cette étape dans notre vie. Et on considère vraiment que c'est justement une étape à part entière. Ça nous amène à un changement global dans notre vie sur différents points. Et donc on a voulu créer cette plateforme pour pouvoir accompagner toutes ces femmes aujourd'hui qui sont sur ce chemin d'arrêt de la contraception hormonale et qui cherchent des conseils, de l'aide et toutes les bonnes petites choses qui pourront les aider à vivre cette transition le plus sereinement possible. Voilà, donc on fait ça à travers nos différents supports. On a bien sûr notre site internet avec tous nos articles, avec plein d'informations, plein de conseils. On a aussi notre compte Instagram où on est présente pour pouvoir échanger, être en story, soutenir, etc. On a aussi le Cocon, qui est le premier réseau social dédié à l'arrêt de la pilule. Et on a aussi les accompagnements personnalisés avec les consultations de naturopathie qui sont faites avec moi, du coup, que ce soit spécialisé pour arrêter la pilule, par sevrage ou en arrêt net pour se faire accompagner dans la transition, que ce soit pour, en cas de pathologie comme du SOPK, de l'endométriose, comment vivre naturellement avec ces pathologies et sans avoir à prendre la pilule comme unique solution, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, que ce soit pour la fertilité, etc. Voilà, donc c'est en fait des accompagnements naturopathiques tournés autour de l'accompagnement du cycle au naturel. Et en fait, pourquoi nous sommes là? On a décidé de se mettre sur YouTube parce qu'en fait, on est des énormes consommatrices de vidéos sur YouTube. Et du coup, on adore les vlogs en particulier. Voilà. Et on s'est dit, ben, on aimerait beaucoup pouvoir partager dans ces vidéos format un peu vlog, donc pas forcément des formats face caméra. Enfin, il y en aura peut-être, hein, en fait, on verra, mais pour l'instant, on part sur du format vlog un petit peu pour pouvoir te montrer différentes choses. On aimerait ici pouvoir te montrer plus de choses aussi des dessous de ma vie après. Qu'est-ce que ça implique l'entretien de ma vie après, l'alimentation de ma vie après, qu'est-ce qu'on fait en souterrain. Et on a vraiment envie de partager ça parce que c'est aussi des choses qu'on aime regarder. Ça permet d'avoir une autre vision aussi de ce que l'on fait, de ce que l'on propose et de comment on fait. Et voilà, bref, on trouve ça trop cool. Nous, on est super enthousiastes à l'idée de ce projet, en tout cas, donc on espère que toi aussi. N'hésite pas à nous dire ça en commentaire et à liker la vidéo si le projet t'enthousiasme autant que nous. Et en fait, donc on va te montrer dans ces vlogs différentes choses. Voilà. Voilà, donc en fait, il faut savoir, pour déjà connaître les dessous, que là, nous sommes le 27 octobre, il est 10h. Donc, qui dit 10h dit c'est l'heure du café pour commencer à travailler. Et surtout, que je vais t'insérer dans le montage les plans que j'ai tournés hier, parce que voilà, je fais l'introduction de la vidéo le lendemain seulement. Voilà. Donc on se retrouve après que tu aies vu hier. Hello. Donc là nous sommes lundi matin. Il est un peu plus de 9h30 et je vais seulement commencer à travailler. Aujourd'hui j'ai pas de consultation de naturopathie, du coup je vais faire du travail, le travail de fond de ma vie après. Mais d'abord je vais commencer par mettre à jour mon agenda parce qu'en fait j'ai repris mon bullet journal, donc je l'utilise comme agenda et du coup il n'y a pas de trucs pré-écrits, etc. Donc je fais tout à la main, il faut que je le prépare.
Et là, il faut que je termine de le préparer en fait pour la semaine qui vient. Et donc je fais comme ça en fait. Globalement, je mets les 7 jours sur 2 pages. Et puis... Et là, en ce moment, je suis en train de faire le Inktober de Elise Francis, la liste d'Elise Francis. Et en fait, j'aime trop. J'avais déjà essayé de faire, je crois, l'année dernière, mais sans grande conviction. Et là, cette année, je me suis lancée. Je me suis dit que j'allais le faire à ma façon. Enfin, de toute façon, l'Inktober, le but, c'est de le faire... Enfin, il n'y a pas de... Que ce soit un dessin de ouf ou juste un petit truc. Le but, c'est juste de dessiner. Et du coup, bah moi je le fais en version un peu doodle et en fait j'aime trop parce que ça met vraiment de la vie dans l'agenda, je trouve. Et je suis trop contente de le faire. Voilà, donc il va falloir que je rattrape là par contre 3 jours parce que ça fait 3 jours que je l'ai pas fait. Mais j'aime trop. Je peux pas trop te montrer parce que du coup il y a tout le reste dans mon agenda. J'utilise aussi pour marquer des choses un peu plus perso. Donc Enfin, si, il faudrait que je fasse en sorte de cacher pour te montrer. Je ferai ça peut-être après. Mais sinon, du reste, je prépare toujours la page où on met en fait les posts Instagram de ma vie après qu'on va faire pendant la semaine. Donc, j'utilise ce planeur que j'avais acheté chez Action il y a peut-être un an, un truc comme ça. Et je découpe en fait la page et je la découpe en petits morceaux et je vais la coller ensuite sur une page de mon agenda. Voilà. Pour l'avoir toujours avec moi, le planning de la semaine des posts sur Instagram. On travaille toujours comme ça avec Fleurette. On prépare toujours les posts pour la semaine qui vient. Voilà. Parce que sinon, c'est sûr que pendant la semaine on n'a pas le temps de le faire et on est perdu et on essaye aussi d'écrire les descriptions, tout ça à l'avance le dimanche en général ou le lundi parce que pendant la semaine sinon c'est la catastrophe après pour s'en occuper. Donc voilà ce que je vais faire dans un premier temps là juste avant de commencer. J'aimerais bien aussi faire le Inktober du coup des jours précédents. J'ai raté je pense samedi, dimanche et aujourd'hui du coup. Donc je vais m'occuper de ça. Et en plus, c'est pas ça que je voulais faire. Et ça, c'est des trucs que j'aime bien faire. Tu vois, c'est un peu le côté manuel de préparation d'agenda, d'organisation que j'adore. Que j'aime bien faire. Ça me détend. Enfin, voilà, tu vois, je me dis, ben oui, les lundis matins, oui, je vais faire ça, quoi. Je me dis pas, oh là là, mais je devrais faire autre chose. Enfin, si, je me le dis aussi des fois, mais en fait, ça me fait aussi du bien de faire ça. Parce que des fois, je sais que j'ai du mal à démarrer peut-être le matin parfois. Et si je voulais tout de suite me mettre sur une tâche autre, ben, j'aurais peut-être la sensation de le faire, mais je ne serais pas forcément hyper efficace et productive. Donc autant commencer par ça. Ça me met un peu dans le truc. Et après, quand je ferai une tâche liée à ce qu'on a à faire sur ma vie après, ben, je le ferai certainement plus vite. Voilà du coup ce que ça donne ma petite page de post. Donc en fait j'ai vraiment pris cette feuille là, j'ai tout découpé. Là j'ai changé, d'habitude je fais pas cette disposition d'ailleurs. Mais voilà. Donc tout ça là j'ai les posts Instagram. Ici en fait c'est un genre de to-do list on va dire des gros trucs de la semaine à faire et ensuite je regarde le dimanche si je peux bien cocher tout ce que j'avais noté, on va dire d'important sur la semaine. Donc là il me manque encore des choses que j'ai pas écrit et du coup ensuite j'ai mes pages de journée que j'ai tendance à remplir le jour même en fait. Voilà la jolie page que j'avais fait pour octobre, je l'aime bien. J'avais collé des petits trucs. Et là, c'est le graphique de mon cycle en cours qu'il faut que je continue là parce qu'il me manque des points, des températures que j'ai pas écrits. Voilà. Du coup, j'ai pu faire 2 posts Instagram ce matin. La rédaction de 2 posts Instagram, ça me prend souvent quand même pas mal de temps parce que nous, quand on fait des descriptions de posts Instagram,
on met pas juste une question ou une phrase, on est vraiment là pour expliquer des choses. Donc en général, on remplit tous les caractères disponibles et même il faut souvent faire des coupes dans les, dans les textes pour que ça puisse rentrer sur Instagram. Donc voilà. Donc en gros, heureusement qu'on a aussi un site avec tous nos articles parce que sinon ça serait vraiment compliqué pour nous de nous exprimer et de pouvoir partager vraiment sur des sujets de façon qui soit vraiment intéressante quoi, en expliquant les choses et en donnant des solutions, etc. J'ai aussi fait un tour sur le Cocon. Donc le Cocon, pardon, c'est le réseau social dédié à l'arrêt de la pilule que l'on a créé avec Florette, donc spécialement dédié à l'arrêt de la pilule, au cycle naturel. Et en fait, le but, c'est que les membres de la communauté Ma Vie Après puissent discuter entre elles. En gros, c'est un peu comme un groupe Facebook, mais en mieux, parce que ce n'est pas Facebook, ce n'est pas Instagram, c'est vraiment une plateforme à part entière. Ça, c'est tout ce qu'on a toujours voulu. Voilà, donc on propose en fait cet espace à qui veut. Donc tu peux tout à fait nous rejoindre d'ailleurs si c'est quelque chose qui t'intéresse. Je mettrai le lien dans la barre d'infos. Et donc je suis allée faire un petit tour, j'ai répondu à des posts de membres qui avaient posé des questions, qui partageaient leurs ressentis. Voilà, le Cocon c'est vraiment un espace qui est dédié pour ça. Poser ses questions, partager son ressenti, voilà, toute autre chose. Et bon, du coup, là, je vais aller manger. Je vais faire un jus, comme je fais le midi en apéro. Et cet après-midi, je vais continuer de travailler sur le projet secret. Voilà, c'est très perturbant de ne pas pouvoir dire ce que c'est, mais bon, c'est comme ça. Du coup, je te montre un petit peu à quoi ça peut ressembler les doodles que je fais pour le Inktober. Donc je vais te dire quel est le thème chaque jour. Et écoute, j'espère que ça te fera un petit peu sourire parce que je dessine vraiment à ma manière et c'est ça que j'aime bien en fait. C'est juste, je me prends pas du tout la tête, je passe vraiment sur le premier truc qui me vient à l'esprit pour représenter le thème en question. Donc du coup, ici le thème c'était cuillère en bois. Donc voici ma version de la cuillère en bois. Le 24 c'était... mince, c'est quoi? C'est... ah oui, une butternut déguisée. Donc d'où le chapeau, la cape. Voilà. Le 25 c'était pâtisserie. Donc en plus ça tombe bien parce que hier, donc c'était dimanche. Hier, on est allé manger une pâtisserie dans un salon de thé que j'adore. Donc, en fait, le dessin de la pâtisserie, c'est inspiré des tartes que fait le salon de thé dont je te parle. Voilà, tarte à la poire. Bon, c'est pas... On voit que c'est une poire au milieu quand même. Oui. Et aujourd'hui, donc le 26, le thème, c'est... c'est pas une citation, c'est... Bref, je sais plus, mais en gros, après, Elise Francis a fait une story pour dire le but sur le thème du 26, c'est en gros d'illustrer, enfin de choisir une citation qui vous plaît ou qui résonne en vous, par exemple. Et donc moi, j'ai choisi celle-là. Et en vrai, c'est un petit clin d'œil pour, pour moi qui ai souvent du mal à être dans le moment présent. Je suis toujours en train de planifier ce qui va se passer ensuite. Et là, l'idée, en fait, c'était un petit peu, voilà, clin d'œil en mode ce qui va se passer demain, c'est bien, mais c'est important aussi de tout simplement profiter de ce qui se passe aujourd'hui. Tu sais, c'est aussi donc, quand tu travailles sur un projet, donc sur Ma Vie Après, on est toujours en train de travailler sur des projets, on a toujours plein d'idées et c'est génial, mais aussi, du coup, c'est important d'apprécier tout le travail qu'on fait pour arriver à une finalité pour arriver au projet. Et donc c'est aussi ce petit message de apprendre à apprécier tout le chemin qu'on fait, toutes les choses qu'on met en place pour réaliser ce projet. Voilà. Du coup, je vais quand même te montrer ce que ça donne en rendu final, une page avec un petit doodle du Inktober d'aujourd'hui. Voilà. Et en fait, ce que je fais, j'aime bien mettre c'est du masking tape. Glitter, comme ça, j'aime trop. En fait, comme je
j'en mets à chaque fois pour chaque euh, dessin du Inktober. Et du coup, à la fin, la page, enfin, ça donne beaucoup de luminosité à la page, vu que ça brille et tout. Et j'en ai du vert, du doré, du rouge et du blanc un petit peu brillant. Voilà, donc j'aime trop. Et en fait, je suis en train de me dire que ce sera trop triste quand il n'y aura plus le Inktober à la fin. Parce que faudra quand même que je sais pas, que je continue de faire des petits trucs comme ça parce que c'est trop beau. Et ça me fait kiffer du coup après d'ouvrir mon agenda et tout parce que je le trouve joli quoi. J'aime trop. Re, il est bientôt 18 h. Donc il fait déjà absolument nuit, bien sûr, puisque c'est l'heure d'hiver maintenant. Euh, En fait, j'ai avancé sur le projet dont je te parlais tout à l'heure et je suis allée faire une escale en magasin bio pour racheter des choses que j'achète en magasin bio. Et j'étais partie avec l'idée d'acheter une infusion, un mélange de plantes, une infusion de chez les jardins de Gaïa parce qu'ils font en général des infusions qui sont super bonnes et c'était une infusion de Noël, un truc comme ça il me semble. Il y avait un peu d'épices et tout, enfin elle était vraiment genre excellente. Et j'y ai pensé toute l'après-midi. Je me suis dit, ouais, je vais l'acheter, ça va être trop bien. Comme ça, en rentrant, je vais me la préparer, il fera nuit, je vais continuer à travailler et tout. Et je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai pas trouvé d'équivalent non plus. Alors si, il y avait des équivalents, mais c'était des équivalents du coup en sachet. Et je refuse d'utiliser des infusions en sachet. Quoi que ce soit, même si c'est bio, pas bio, enfin je m'en fiche, je ne veux pas utiliser des sachets parce que pour moi c'est nul, il y a à peine 2 grammes de poussière dedans, je suis pas d'accord. Donc même les sachets triangles avec des morceaux un peu plus importants, non, je refuse de payer pour ça. Donc je suis repartie sans rien, voilà, et je suis un peu deg. Bref, moi je reviens, du coup je suis quand même rentrée et je continue de travailler sur ce que j'étais en train de faire, même si j'ai pas mon infusion et je pense que je vais quand même me préparer mon rooibos. Mais bon. Et du coup voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Mais en fait l'après-midi est passé mais genre super vite, j'ai capté. Donc bon. Ah si, j'ai fait un truc en regardant une petite vidéo YouTube quand même. Pendant que je prenais un café tout à l'heure après le repas avec un carré de chocolat. J'ai customisé la petite... Du coup, tu l'as vu ce matin. Moi, je n'ai pas enlevé ça sur mon agenda. Je sais pas, j'aime bien. Du coup, je le trouve nu quand il n'y a pas ça. Mais ça faisait un moment que je voulais le customiser parce que bon, c'était pas forcément très beau. En plus, il était noirci, le carton blanc. Donc j'ai mis ça, j'ai du papier cadeau en fait. Et j'aime bien. Voilà, ça va très bien avec la couleur. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Mais sinon, j'ai quand même avancé. Comme je disais, là, je suis dans un mood un peu écriture, ce qui n'est pas toujours le cas. Et c'est pas toujours facile parce que quand on doit écrire des articles pour ma vie après, ou même écrire des posts Instagram, comme je te disais tout à l'heure, on écrit des trucs qui sont super longs en fait en général. Et du coup, il faut quand même être concentré, tu vois, pour produire quelque chose qui soit cohérent, pour faire des phrases dont tu es satisfait, au-delà du fait qu'elle veuille dire quelque chose, tu vois, d'arriver à tout agencer ensemble. Et il y a juste des moments où ça se connecte pas pour faire des trucs comme ça. Et du coup, bah, j'arrive pas à écrire et c'est très relatif à la phase du cycle dans laquelle je suis, ça c'est un truc que je sais.
Fleurette est comme moi, donc on sait que notre travail va être très dépendant, enfin nos productions vont être très dépendantes de la phase du cycle dans laquelle on est. Et ça, je trouve que c'est hyper important de le mentionner. Parce que des fois, on pourrait juste se dire oh là là, je suis pas productive, j'arrive pas à avancer sur mon travail et tout. Mais peut-être qu'à certains moments du cycle, tu n'arrives pas à avancer sur ce type-là de travail. Et c'est ok en fait. Mais peut-être que tu serais plus à même de faire autre chose. Plus créatif, plus ceci, plus cela. Et en fait, c'est une force aussi. Il n'y a pas un truc qui est mieux que l'autre. C'est juste qu'il faut arriver à tirer parti de chaque élan, soit bah, par exemple pour écrire, soit par exemple pour créer un contenu qui soit plus créatif. Enfin, là je parle pour nous en l'occurrence, où on fait du contenu, si on a besoin de créativité, on a besoin de ce genre de choses, ben on va profiter d'une phase ou d'une autre pour faire ces choses-là. Mais on va pas se dire, bon, si ça nous arrive de nous dire c'est nul, j'arrive à rien faire et tout, évidemment. Parce que du coup, des fois, après, on se dit mince, il faudrait qu'on avance plus vite et ben, on n'est pas dans la phase où ça va, donc de toute façon, on n'arrive pas à produire quelque chose. Donc voilà, bref, mais là, du coup, j'en profite que j'ai envie d'écrire parce que bah, c'est important du coup de surfer dessus quand c'est le moment. C'est mieux, sinon on n'avance pas. Je suis archi contente parce que j'ai bien avancé sur la partie sur laquelle je voulais avancer. Donc je suis trop contente parce qu'en plus c'est une partie qui est quand même un peu délicate, où il faut être bien clair, bien précis. Donc je suis contente. C'est toujours sur le projet dont je ne peux pas parler. Voilà, donc j'ai bien pris mon infusion comme j'avais dit. Peut-être que c'est ça qui m'a aidée. Non, je rigole. Et j'ai fait un petit schéma. Voilà. Tu ne sais pas du tout où est ce schéma, à quoi il sert, de quoi il parle. Mais c'est pas grave. Et du coup, on a lancé les précommandes pour l'herbier au format papier hier. Et là, on est à 9 précommandes. Et en vrai, bah, on est déjà super contente. Voilà, il y en a eu quelques-unes aujourd'hui de plus. Donc bah, voilà, ça nous fait vraiment très plaisir. Donc on suit ça petit à petit, sachant que les précommandes se finissent le 8 novembre. Dernier délai. Parce qu'après, eh bien, il faut commander les herbiers du coup pour qu'ils soient imprimés et qu'on puisse les envoyer à partir du 1er décembre. Voilà, du coup moi mon travail, notamment là, peut-être la semaine prochaine, ça va être du coup de filmer les vidéos bonus que on vous prépare du coup pour la sortie de l'herbier au format papier. Voilà, c'était un petit bonus qu'on voulait ajouter pour l'occasion. Et donc on a choisi de faire un bonus digital en fait. Voilà. Donc je vais devoir du coup tourner ces vidéos là. Mais en fait du coup j'attends le trépied que j'ai commandé. C'est un trépied que j'avais déjà, que j'ai cassé. Donc malheureusement j'en recommande un. J'en ai recommandé un et j'attends la livraison et ça me permettra de filmer plus facilement certaines choses pour ces vidéos-là parce que j'aurai besoin en fait d'un trépied que je peux mettre sur le sol, qui soit assez grand. Là en fait j'ai juste un tout petit trépied avec les pieds qu'on peut... qui sont malléables mais c'est pas du tout pratique comme truc. Voilà, donc du coup j'ai recommandé celui que j'avais avant qui était bien mieux avant d'être cassé.
Aujourd'hui, nous sommes donc le 27 octobre, comme je te le disais dans cette intro. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Aujourd'hui, déjà, on s'est chauffé de ouf en message WhatsApp avec Fleurette ce matin.